Salut les filles, donc me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça va être un petit haul. Voilà, j'ai acheté quelques petits produits ces derniers temps. Donc comme j'ai pas beaucoup de choses, je vais justement en profiter pour les détailler un petit peu plus et éventuellement les comparer avec d'autres produits. Donc là je vais pas revenir sur ce que j'ai acheté en soins. Je vous invite à regarder ma dernière vidéo sur ma routine teint, ma routine soins pardon hiver. Donc voilà, j'avais acheté entre autres la lotion effet éclair de la Roche-Posay, le sérum de Bioderma, le Déobi de Etiaxi, un traitement Anacaps de Ducré, etc. Donc on va commencer tout de suite avec les mascaras. Je suis toujours à la recherche du mascara merveilleux où je vais vraiment faire waouh entre guillemets. Donc j'en ai testé pas mal, donc je les ai notés sur une petite liste pour éviter de réfléchir pendant 3 heures. Donc j'ai déjà eu l'occasion de tester l'hypnose, donc le normal de chez Lancôme, l'effet fossile d'Yves Saint Laurent, le Zathray de Benefit, le Lash Injection de Too Faced, le Dior Blackout, le Phenomenize de Givenchy, le Silacil plus celui qui est violet aussi, je sais plus comment il s'appelle, de chez Je Mets, le Bad Gale de Benefit, le Helena Rubinstein, le Bobbi Brown, enfin un de chez Bobbi Brown. Voilà. Ensuite, je possède donc l'Hypnose Drama. Voilà, l'Hypnose Drama de Lancôme. Le Colossal de Je Mets, qui est très connu. Le Shocking d'Yves Saint Laurent. Là, j'ai en miniature le Diosho New Look. Là j'ai eu un échantillon du nouveau Sephora là, qui est sorti il n'y a pas longtemps, donc il s'appelle Outrageous Volume. Le Lash Blast de CoverGirl qui normalement est orange, mais moi là il est partenaire des JO donc il est tout blanc. Le Smoky Lash donc de Make Up Forever. Le Inimitable Intense de chez Chanel. Et là je viens d'acheter le Volume Million de cils, donc de chez L'Oréal, qui s'appelle en couleur extra black. Donc la brosse est comme ceci, donc moi j'adore les brosses avec des picots comme ça, assez courts. Et j'en avais entendu un petit peu parler de ce mascara comme le télescopique en fait. Et bof, franchement bof, je le trouve pas super. Je trouve qu'il fait, oui il allonge un petit peu les cils mais pas du tout de volume, hein. Volume million de cils, franchement je vois pas où il voit le volume. Enfin, en tout cas sur moi, hein, ça ne donne pas du tout cet effet volumateur. Donc non, j'en suis pas particulièrement contente de ce mascara. Je dirais que donc parmi tous ceux que j'ai essayé et tous ceux que je possède, donc le meilleur pour moi hein, reste toujours le Lash Blast de CoverGirl, je vous en ai déjà parlé, dont la brosse est comme ceci. Voilà, donc c'est une brosse à picot très court. Et là l'avantage de celui-ci, je vous avais dit, c'est qu'on peut passer plusieurs couches. Plus on passe de couches, plus les cils vont vraiment se déployer, vont gagner en volume et en longueur. Et il ne fait aucun paquet, j'ai horreur des paquets. Donc pour l'instant, il n'y a personne, enfin il n'y a aucun mascara qui a détrôné celui-ci. Et j'achète sur eBay une dizaine d'euros seulement, donc au niveau qualité-prix il est super. Ensuite, pas loin derrière, mais vraiment pas loin derrière, j'ai le Smoky Lash. Donc là, je l'ai en version miniature. Le Smoky Lash, c'est un excellent mascara également. La brosse, ça fait pas le même effet que le Lash Blast, c'est pas des petits picots synthétiques. Mais il attrape très bien les cils. Et celui-ci, par contre, contrairement à l'autre, contrairement au Lash Blast, il donne plus de volume. Après, il faut faire un petit peu attention au paquet quand il vieillit. Mais sinon, il est très bien. Et là, celui que je souhaiterais acheter, c'est le nouveau Smoky Lash qui est sorti donc à Sephora. Qui est, je l'ai noté, c'est le Smoky Lash, donc le New Panoramic Effect. En fait, c'est exactement la même brosse, exactement le même mascara. Seulement, c'est juste la formule qui va changer. Et c'est une formule qui va permettre un effet recourbant supplémentaire. Mais sinon c'est exactement le même, d'ailleurs il s'appelle Smoky Lash, mais je vous dis, son nom exact c'est le New Panoramic Effect. Donc c'est mon prochain achat, je crois qu'il coûte une vingtaine d'euros aussi, et je pense que ce sera une tuerie ce mascara.
Ensuite, en troisième position, on va dire, enfin, ou deuxième, comme vous voulez, c'est l'Inimitable Intense de chez Chanel, qui est très très bien aussi. Voilà, là pour le coup c'est les tout petits picots, donc c'est génial, on risque pas de se les mettre dans les yeux, parce que les grosses brosses, j'ai vraiment du mal avec les grosses brosses. Donc il est très très bien. Après je vous dis, attention à passer trop, si vous passez trop de couches, je trouve que ça a tendance un petit peu à faire des paquets, sur moi en tout cas. Mais il est très très bien, mais je préfère quand même le Smoky Lash et le Lash Blast. Et pour le meilleur mascara de supermarché que j'ai pu acheter jusqu'à présent, c'est le Colossal. Voilà. Je le préfère aussi l'acide, je le préfère au violet et je le préfère au L'Oréal que j'ai pu tester pour le moment. Après, je vous dis, j'ai pas testé le télescopique, mais pour l'instant, c'est le meilleur que j'ai pu tester. Voilà, le fameux Colossal, il est très très connu celui-ci. Et je l'aime bien, il fait vraiment quand même un effet fossile assez intéressant. Donc voilà, dites-moi, vous, ça m'intéresse aussi de savoir quel est votre mascara fétiche, lequel vous placez parmi les #1 de tous vos mascaras. Voilà, c'est toujours bien de comparer un petit peu ce que les uns et les autres ont et quelles sont les préférences de chacun. Moi, je suis ouverte à toute suggestion. Voilà, ensuite, on va passer au vernis. J'ai encore acheté un vernis ici, oui, je sais, je suis terrible. Mais à chaque fois que je vais chez Dimépar, je craque sur les vernis ici, ils sont trop beaux, ils en ont plus de 150, alors je craque. Bon, là j'en ai pris un, alors il s'appelle Garnet. Voilà, Garnet. G-A-R, bon là il veut pas. Lui c'est quand il veut, hein. G-A-R-N-E-T. Et alors, c'est une sorte, je le voyais un petit peu framboise dans le magasin avec les éclairages, mais en fait, non, c'est plutôt un rouge. Un rouge, mais moi je trouve que quand même il y a un sous-ton de framboise dedans. Donc voilà, j'ai pas trouvé sur internet quelle est la description exacte de ce vernis. Mais je vais le comparer avec d'autres. Donc ça c'est le Red Nouveau que j'adore. Donc vous voyez, le Garnet est plus rouge. Le Red Nouveau, c'est plus un rouge chaud. Moi, je trouve. Hein. J'adore le Red Nouveau. Ensuite, je vais le comparer au Rose Ball. Donc ça, c'est un de mes préférés aussi. Donc le Rose Ball est effectivement plus framboise. Voilà. Et ensuite, je vais le comparer au Tutu Hot, qui est magnifique aussi. Alors là, à la caméra, j'ai l'impression qu'ils se ressemblent énormément, mais quand je regarde comme ça, le Tutu Hot est beaucoup plus rouge-orangé que le Garnet. Voilà. Donc je l'ai essayé, il est très très bien, c'est une jolie couleur. C'est pas un de mes préférés. Dans le packaging comme ça, il me paraissait sublime. Après, j'ai essayé de l'appliquer, donc j'ai mis une fois. Il est bien, mais c'est pas un de mes préférés. Je préfère le Red Nouveau, le Rose Ball, le Tangerine, enfin voilà, des couleurs comme ça. Mais le problème c'est qu'ils n'ont pas de swatch en fait sur des, comment on appelle ça, sur des sortes de ongles en plastique là où ils mettent les swatchs, et donc du coup c'est très très difficile à se rendre compte des couleurs. Et là vous voyez, celui que je porte c'est le Saint-Tropez, et je l'adore dans le flacon, mais j'ai un peu de mal sur les ongles avec ça, je le trouve un peu fade. Pourtant c'est un vernis qui a beaucoup de succès, qui est très classe, hein, mais bon là ça va, qu'il fait pas beau aujourd'hui, je suis un peu dans les tons dans les tons hivernales on va dire, mais ouais, c'est pas mal aussi. Voilà, ensuite vous savez que je suis une inconditionnelle des blush NARS, j'adore les blush NARS, je suis vraiment fan de ces blushs, je les trouve magnifiques. Donc j'aime aussi beaucoup les Milani, mais en ce moment je les porte moins parce que les Milani je les porte plutôt l'été, ils sont assez irisés. Et j'aime aussi tous les blushs qui sont très marquants, voilà, très marquants, donc dans les rouges, dans les roses assez vifs, pas rose bonbon mais rose assez vif, les orangés, enfin voilà, toutes ces couleurs là j'aime beaucoup. Et là j'en ai acheté un de la nouvelle collection, donc qui est le Outlaw, je vais vous le, voilà il est là, le Outlaw, donc ça s'écrit, ah là il a voulu, voilà, O-U-T-L-A-W. Et donc celui-ci, il est sublime. Ça faisait un moment que je reluquais et là, ça y est, j'ai acheté avec les moins 20%, donc je l'ai commandé directement sur Sephora. Et il est comme ça. Mais il est magnifique, mais j'insiste. Ça fait partie maintenant d'un de mes préférés, d'un de mes blushs préférés. Il est parmi mes 5 blushs préférés, je vous dirai
lesquels c'est parmi les 5 que j'adore. Donc voilà, je vous fais un swatch. Voilà, il est comme ça. Alors en fait, c'est un rose très très intense. Voilà, très intense, avec des petites paillettes dorées. Mais il est... j'adore ce blush. Bon, ils font toujours 29 €, hein, 29 € moins 20%. Ensuite, celui que j'adore aussi, hein, qui fait aussi partie de mes chouchous, c'est le Taos. Donc le Taos, celui-ci va être un petit... Pourtant, il s'appelle Rose du désert sur NARS, sur le site NARS, j'ai vu qu'il s'appelait Rose du désert. Mais moi, je le trouve plutôt orangé. Regardez si je compare. Ça, c'est le Outlaw et ça, c'est le Taos. Vous voyez? On voit que le Taos est beaucoup plus orangé que le Outlaw. Hein. D'ailleurs, je vais vous mettre les deux à côté. Voilà. Vous voyez que le Outlaw est beaucoup plus rose. Donc ça, c'est mes deux chouchous. Hein. Mes deux chouchous, je les aime trop. C'est mes deux préférés de chez NARS pour l'instant. Et ensuite, dans les orangés, j'ai le Tauride. Voilà, donc le Tauride. Alors celui-ci, il est encore plus orangé et un petit peu plus clair que le Taos. Je vous compare, hein, j'en profite. Vous voyez, il est plus clair, le Tauride. Et il est vraiment magnifique aussi. Je vais vous faire un swatch aussi. Voilà, ça c'est le Tauride. Vous voyez, et ça c'est le Taos. Ensuite, j'ai le Dolce Vita. Donc lui, il va être un peu plus vieux rose. C'est un vieux rose. Il est comme ceci. Il est magnifique aussi. Hein. Il n'est pas irisé comme peuvent l'être le Taos ou le Outlaw. Hein. Voilà. Et ensuite, j'ai le Amour. Alors lui, c'est un joli rose aussi. Donc comparé au Dolce Vita, vous allez voir, le Dolce Vita est plus vieux rose. Attendez, je m'y prends mal parce que j'en ai plein les doigts. Voilà. Donc ici, on a le Dolce Vita. Et ici, on a le Amour. Voilà le Amour. Voilà. J'essaie de faire en sorte que vous voyez bien. Voilà. Et enfin, j'ai le fameux Orgasm que tout le monde connaît, hein, le plus populaire chez NARS. C'est marrant, mais c'est celui que je me sers le moins en fait. Le fait qu'il soit trop connu, ça m'attire pas plus que ça. Et puis il est assez clair en fait sur les joues. Moi, je vous dis qu'il aime bien les trucs prononcés. Il est clair. Il a beaucoup de paillettes dorées, en fait, je trouve. Vous voyez, il est là. Regardez par rapport aux autres. Ils n'ont rien à voir. Genre le Outlaw à côté du Orgasm n'a rien à voir. Hein. Même à côté du Dolce Vita. Donc le Orgasm, je trouve qu'il va très bien pour les peaux assez claires. Voilà, pour les peaux plus claires, l'Orgasm est vraiment... de toute façon, ça reste un magnifique blush, hein, ça c'est clair. Mais moi, je vous dis qu'il aime bien les blushs assez marquants. Là, vous voyez, je l'ai mis le Outlaw. Je sais pas si vous allez bien voir. Après, il faut bien doser, hein, je vous dis, parce que ils sont tellement pigmentés. Il faut vraiment bien doser, surtout que là, j'ai débronzé. Donc, j'y vais vraiment mollo avec le F40 de chez Sigma. Je balaye un peu la joue... Voilà, et là l'enlumineur, j'ai mis le Benefit What's Up, je l'adore, je le mets au doigt, il fait très très naturel, j'ai un peu laissé les poudres en ce moment, mais je trouve que le What's Up c'est vraiment un très très bel enlumineur. Donc voilà pour les blushs NARS, donc j'en ai 6, et je souhaite, j'ai une wishlist toujours qui ne désemplit pas. Je souhaite m'en acheter 3 autres. Je souhaite m'acheter le Douceur qui a un côté assez naturel. Je souhaite m'acheter l'Oasis. Franchement, je l'ai vu en magasin, il est sublime. Il a un petit peu de violet dedans, je trouve. Et je souhaite m'acheter le Liberté qui fait partie de la nouvelle collection et qui est en série limitée et qui est assez pétant aussi. Donc petit à petit, parce qu'au prix où il coûte, c'est vrai, même avec les moins 20%, on arrive quand même à une vingtaine d'euros le blush.
Mais en même temps, ça dure super longtemps et ils sont tellement beaux qu'ils valent leur prix, franchement, je trouve. Ensuite, au niveau des pinceaux, j'ai encore acheté un pinceau. Je vous avais dit que mon pinceau idéal pour le contouring, c'est ces formes-là. Donc, ils sont un peu en forme de dôme, arrondis au bout, comme ça. Et ça, mon préféré, c'est Bobbi Brown. Je trouve qu'au niveau de la forme, il est génial pour faire le contouring. On peut faire les ailes du nez, le front, il prend bien, voilà, les tempes. Le contour, franchement en plus il est d'une douceur ce pinceau, bon, en même temps j'ai payé plus de 40 €, donc il peut être au top hein. Et en fait je me suis dit si je me déplace et tout, bon je me déplace pas trop mais en même temps si je suis amenée à bouger, je le trouve vachement grand. Il est super long hein, franchement là j'ai rien d'autre pour vous comparer mais il est plus long que les Sigma et que les MAC. Et j'avais envie d'un plus petit modèle mais toujours dans cette forme là. Et il y en a un que je reluque depuis très longtemps qui me faisait très envie, c'est chez Louise Young. Et donc je me suis acheté le modèle short en fait, on peut acheter soit le long manche ou soit le manche court. Donc là j'ai pris le manche court et c'est celui-ci. Donc c'est le LY06S, S c'est pour short, sinon c'est le LY06. Et il est comme ceci, donc ils sont en poil naturel, il est super doux. Vous voyez quand je compare avec le Bobbi Brown, regardez la différence de taille. D'ailleurs, je possède le pinceau fond de teint, là, je ne sais plus comment il s'appelle, le LY34, je crois, celui en forme de dôme pour appliquer le fond de teint que je vous ai montré il n'y a pas longtemps. Et il arrive jusque là à peu près le Louise Young normal. Je pensais pas même qu'ils allaient être aussi courts, mais c'est génial parce que je trouve qu'il y a une super prise en main, vous voyez. Et puis dans une trousse de voyage ou même pour mettre dans le sac, il est très pratique. Donc voilà, alors pour comparer le Bobbi Brown et le Louise Young, le Bobbi Brown est un petit peu plus large, un petit peu plus fluffy, mais sinon au niveau de la forme c'est exactement ce que je recherche de toute façon. Vous voyez c'est pareil, hein, je peux faire exactement voilà, la ligne du contouring, pareil au niveau du front. Si je compare les deux, bon, le Bobbi Brown est un petit peu plus large, mais il fait très bien l'affaire. Donc un coup, un matin, c'est le premier que j'attrape. En général, j'attrape plus facilement celui-là, vu qu'il est plus grand. Mais celui-ci, je le kiffe à mort, j'adore. Le prix, 43 €. Ouais, il est méga cher, je sais, c'est horrible. Mais en même temps, les pinceaux comme ça bouge pas. Voilà, la forme, elle est superbe. J'ai déjà lavé une fois, j'ai pas eu de soucis. Et puis bon, ça dure super longtemps quoi. Franchement, il a pas perdu un seul poil. Pourtant, il est en poil naturel, mais il a pas perdu un seul poil. Et donc, j'en suis tellement fan que dans quelques temps, pas tout de suite, je compte m'acheter le pinceau poudre. Même si j'ai le petit Real Techniques rose là, je compte m'acheter quand même le poudre, juste en version courte aussi pour mettre dans la trousse. Donc franchement, voilà, si vous voulez vraiment des pinceaux de très bonne qualité, je vous conseille les Louise Young, ils sont vraiment super. Voilà, ensuite, dernier petit achat, donc je suis beaucoup Sananas que j'adore, je trouve vraiment ses vidéos super, elle est au taquet en plus, elle s'investit énormément, ça c'est vraiment génial, et elle nous propose toujours plein de trucs super intéressants. Donc je crois qu'il y a 1 ou 2 semaines, elle nous a fait une vidéo sur les dupes des rouges à lèvres MAC. Donc j'en avais un, c'était le Watch Me Shimmer que j'ai revendu. Et j'avais très envie d'avoir le Hot Tahiti. Et justement, elle a montré un dupe du Hot Tahiti. C'était soi-disant un Kiko. Donc c'était le 389. Voilà, dans la gamme Creamy, je crois, dans la gamme Creamy Lipstick. Donc je suis allée chez Kiko, qui est pas loin de chez moi. Et je l'ai swatché, donc puis j'ai acheté hein, aussi. 3 €, hein, donc franchement. Donc je vais vous le montrer, il se présente comme ça. Voilà, donc je possède pas le Hot Tahiti, j'ai jamais swatché hein, vu que j'ai pas de MAC à côté de chez moi. Et normalement ça devrait être la même couleur, parce que quand elle a mis sur son bras c'était vraiment la même couleur. Mais je pensais que le Hot Tahiti était un petit peu plus vieux rose avec un sous-ton de rouge. Et là franchement quand je l'ai mis sur les lèvres hier je trouvais qu'il était que rose. Est-ce que c'est la lumière ou quoi qui fait ça? Dites-moi ce que vous en pensez si vous avez le Hot Tahiti, est-ce que vous trouvez que c'est exactement la même couleur? Bon, si Sana le dit, hein, je lui fais confiance, hein, mais je pensais qu'il était un petit peu plus rouge quand même, le Hot Tahiti. Voilà, là je le trouve carrément rose fuchsia, quoi. Bon, j'en suis contente, hein, puis je vous dis pour 3 €. D'ailleurs, quand je suis arrivée à la maison, il me semblait bien que j'en avais un qui ressemblait beaucoup, et c'était les 504 de chez Kiko également. Alors là, la gamme, je pourrais pas vous dire, en plus c'est écrit super petit.
Bon bref, c'est le 504. Vous voyez, ils sont un petit peu argentés, puis c'est toujours le packaging, comme ça on appuie. Et regardez, je vous montre hein, les deux, ils se ressemblent énormément, je trouve. Vous voyez, ils se ressemblent. Hein. Voilà. Et donc, je vais vous le swatcher. Voilà, là c'est celui que je viens de swatcher, le 504. Et ça, c'est le 389 de la gamme Creamy. Je trouve qu'il ressemble beaucoup. Hein. Pour moi, c'est plus un vieux rose, oui, vieux rose, mais plutôt vieux rose fuchsia, on va dire quand même. Hein. Il n'y a pas du tout de rouge, je trouve. Alors que je pensais que dans le Hot Tahiti, il y en avait. Bref, voilà, sinon c'est des très bons rouges à lèvres. De toute façon, les Kiko, la plupart de mes rouges à lèvres, maintenant, ce sont des Kiko pour le prix. Ils filent pas, ils tiennent super bien la journée. Enfin, ils sont vraiment, vraiment top et pas chers. Donc, c'est nickel. Voilà, sinon juste un petit achat fringues, accessoires. J'ai acheté une bague donc chez Etam que j'ai payé je crois dans les 6 euros, 6,49 €, un truc comme ça. Elle est trop trop belle. Donc moi je prends toujours la taille S. Voilà, dorée comme ça et elle a des petits reflets. Ensuite, en fait ce que j'aime bien, enfin un accessoire que j'adore, c'est tout ce qui est étole, chèche, tout ça, ainsi que les gilets barman. Ce sont vraiment les deux accessoires que j'adore porter. Et en l'occurrence, les chèches et étoles, j'adore les assortir à mes chaussures ou éventuellement à ma veste. Donc j'en porte très souvent. Là, vous voyez, ce matin, j'ai mis la texto que je vous avais montré une fois. En fait, ils avaient exactement la même chez Zara. Et moi, j'avais trouvé de meilleure qualité à 12,90 € chez Texto. Elle est comme ça. Elle est super classe. C'est une sorte de couleur champagne. Voilà. Et je l'ai mis avec un haut Banana Moon de la collection de l'année dernière. Donc, je trouvais que ça allait bien avec un jean gris. Et j'ai mis ces ballerines là, qui vont super bien avec. Les dernières que j'ai achetées sur vente privée de la marque IKKS. Vous voyez, ça fait vraiment dans les mêmes tons, quoi. J'adore. Et là, donc chez Etam, j'ai trouvé une sorte de chèche, là, 9,90 €. Donc, qui est très très jolie, couleur pêche. Ça donne tout de suite bonne mine. Donc, je la mets, voilà, comme ça. Elle est assez grosse, avec un manteau noir ou quoi. C'est super joli, ou une veste en cuir. Donc, vous voyez, couleur pêche. Et j'ai trouvé les chaussures assorties, hein. Bah oui, hein. Voilà. Donc, c'est celle-ci. Je vais essayer de vous les montrer à l'endroit. Voilà, elles sont comme ça. Elles sont assorties à l'étole en fait, couleur pêche, cloutées avec des petits clous dorés. C'est très très tendance de toute façon cet hiver, tout ce qui est tête de mort, clous, enfin tout ce qui est tendance rock. Et elles ont également des clous sur le derrière, mais je trouve que ça va, elles en ont pas trop quand même. Et c'est super joli, même c'était avec des pieds bronzés, elles sont très jolies. Voilà, donc ça c'est tout chez Etam, hein. Donc j'ai pris la bague, l'étole et les ballerines. Et les ballerines, je les ai payées 29,90 €. Donc l'étole 9,90 € et la petite bague dans les 6 € et quelques. Voilà. Donc ça fait partie de la nouvelle collection. Et également un autre combo que j'aime bien faire. Bon, aujourd'hui j'ai envie de blablater, alors je vous montre plein de trucs, je suis de bonne humeur. Je sais pas pourquoi, mais je suis de bonne humeur. Voilà, donc ça, celle-ci, je l'avais achetée. Vous voyez, c'est exactement la même chose en fait. Hein. Je l'avais acheté celle-ci aux petites bombes, hein, je vous l'avais déjà montré, je l'avais aussi acheté en verre d'eau. Et donc celle-ci elle est un petit peu plus, on va dire corail, hein, vous voyez, par rapport à la pêche. Celle-ci vraiment pêche, celle-ci plus corail. Et celle-ci je la mets aussi avec mes petites ballerines IKKS, également achetées sur vente privée, j'ai fait des affaires. Donc voilà, comme ça. Et vous voyez, c'est à peu près la même couleur. Hein. Là elle ressort un peu plus orangée, mais elle est assez foncée aussi. Et avec les petites ballerines... c'est joli, je trouve qu'avec du noir, ça fait très chic. Et voyez les couleurs comme ça, tout de suite ça rehausse le visage. C'est vrai, vous pouvez vous habiller tout en noir. Dès que vous mettez un truc comme ça, lumineux, c'est génial. Je trouve que ça met tout de suite en valeur. Déjà le maquillage, ça vous donne bonne mine. Donc moi les étoles, j'en suis fan. Bon, après j'ai des chères, hein, j'ai... Voilà, des Burberry où je me suis saignée pour les payer, celles-ci. Mais bon, elles sont vraiment sublimes, elles vont avec tout. Voilà, après je vous ai montré la dernière que j'ai achetée donc chez Desigual. Les petites bombes, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai American Vintage. On en trouve un petit peu partout en fait, ça dépend ce que vous recherchez. Mais quand vous prenez une couleur unie, comme ça c'est très facile à marier. Soit avec du noir, soit avec du gris, soit avec du beige. Voilà, moi j'adore. Et puis les gilets barman aussi, j'adore ça. On n'en trouve plus trop, mais je trouve que c'est super classe.
Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai pas été trop longue, moi je suis très bavarde aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai envie de parler. Et voilà, bah dites-moi voilà pour les mascaras, ce que vous aimez vous, ou même pour les blushs, ça m'intéresse de toute façon. Oui, je vous avais dit dans mon top 5 de blush, donc c'est le Taos, le Hotlo, le Red Vino de chez Milani, le 108 de chez Kiko et le Wash Rose de chez Bobbi Brown. Voilà, c'est mes 5 blushs préférés. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite les filles et je vous souhaite de passer une bonne semaine. Ciao ciao.